Ouais, c'était difficile. C'est vrai que il y a 1 an pile, l'année dernière, je venais de me faire opérer, je regardais Roland-Garros un peu enfin même pas trop, je regardais pas trop parce que c'était difficile d'allumer la télé pour moi et de regarder. Donc je suis vraiment contente, d'être ici, cette année, de pouvoir être, en bonne santé, d'avoir bien récupéré de ces blessures, surtout de ma grosse blessure au genou. Ça n'a pas été facile, mais j'ai passé pratiquement une année en soins, en rééducation, réathlétisation. J'ai pas touché la raquette pendant, je dirais, 7 mois. Et ouais, donc je suis très contente d'être ici. Une question intéressante qui a été posée à Loïs juste à l'instant, c'est qu'est-ce qui lui a permis d'y croire justement pendant toute cette période loin des cours quand elle a dû revenir de sa blessure. Toi, c'était quoi la motivation pour revenir, pour te battre, pour continuer à faire les soins qu'est-ce qui te poussait à te dire que bon, bah, ça vaut la peine et je reviendrai un jour? Bah, l'espoir, c'est vrai que j'avais juste toujours espoir de guérir et d'essayer de revenir à mon meilleur niveau. J'ai essayé de me mettre un peu ce défi-là, de me dire que bah voilà, c'était pas de chance d'avoir cette grosse blessure, mais de faire le maximum pour revenir déjà, réessayer de jouer et d'être sur un court, et puis après de réussir à être performante. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance aussi d'avoir Loïs comme exemple, qui a montré un peu que bah, c'était possible en fait de se remettre et de revenir au plus haut niveau. Depuis ton retour à Saint-Malo, est-ce que tu as vu une progression dans les 3 matchs que tu as disputés en termes de niveau de jeu, à la fois aussi en termes de physique, parce que c'est toujours différent entre l'entraînement et le match? Ouais, clairement. Chaque semaine, c'était mieux. Il y avait du mieux chaque semaine, donc c'est ça qui était hyper positif. J'avais de bonnes sensations à l'entraînement, mais forcément en match, c'est plus difficile, surtout quand on a été arrêté plus d'1 an. C'était pas vraiment mon niveau de jeu, je savais qu'il était là, mais retrouver les repères, les automatismes, c'est vraiment ça qui est le plus difficile. Puis aussi reprendre confiance dans les appuis, le genou. C'est vrai que c'est pas pareil quand c'est un match avec la tension, etc. Ça réagit différemment, donc il y a tout ça à mettre en place, mais j'espère que ça va revenir rapidement. Tu arrives à jouer complètement libéré maintenant quand tu t'appuies sur ce jeu-là? Ouais, pratiquement, ouais. Ça met du temps, surtout que bah, du coup j'ai repris sur terre. C'est la jambe avec laquelle je glisse, donc au début c'était un peu cata les glissades, mais au fur et à mesure je reprends confiance. Bonjour Clara. Ta collègue Diane Paris s'est mise à retourner à 2 mains en revers pour un peu contenir la puissance des joueuses les plus puissantes du circuit. Est-ce que toi, dans la même logique, tu fais en sorte de mettre des petites choses en place pour t'adapter aux joueuses qui tapent peut-être de plus en plus fortes, de plus en plus fort? Ouais, c'est sûr. Bah, après, le tennis, ça évolue toujours, on le voit, c'est de plus en plus physique, les filles sont de plus en plus puissantes, donc on essaye de trouver des choses pour pouvoir contrer ça. Diane, elle a trouvé ce truc-là. Après, c'est des petits ajustements à faire. Au-delà de Roland-Garros, j'imagine que tu te projettes un petit peu à plus long terme. Qu'est-ce qui serait une année 2026 réussie pour toi? Je sais que les joueurs d'habitude n'aiment pas se mettre des objectifs de classement ou de résultats, donc voilà. À quoi ça correspond une année 2026 réussie pour toi? Bah, je vais faire un peu la même réponse. J'ai pas vraiment d'objectif de classement ni de résultat. Juste pouvoir jouer toute cette année, faire une année pleine et voilà, remonter au classement, c'est l'objectif principal. Tu as encore des classements protégés que tu peux activer? J'en ai 12. Juste pour savoir exactement où est-ce que tu as passé en fait tous ces mois de rééducation, est-ce que tu as fait ça chez toi ou est-ce que tu as été aidé par la Fédé, tu étais un peu à Paris ou... Non, j'ai fait principalement beaucoup de temps chez moi à Angers, dans un cabinet avec mon kiné qui est là-bas, qui est super d'ailleurs, que j'ai rencontré avec la blessure. Et c'est lui qui m'a principalement prise en charge tous ces mois-là. Après, j'ai fait quelques séjours en centre de rééducation aussi qui m'ont aidé pour changer un peu d'air, rencontrer des nouvelles personnes qui vivent la même chose. Ça a été aussi une bonne expérience. Et au niveau de ton entraînement maintenant, tu es avec quelle structure, toujours avec ton copain ou... Non, alors en ce moment, depuis ma reprise, c'est Pauline Parmentier qui m'entraîne et qui me suit. Pour l'instant, c'est juste à Roland-Garros. Et voilà, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Bonjour. Alizé Cornet disait hier qu'au niveau de la préparation mentale, il y avait probablement pas mal de choses qui pourraient être faites dans le futur au niveau des joueuses françaises. Je voudrais savoir comment toi, tu vois les choses. Est-ce que tu as un préparateur, une préparatrice mentale et est-ce que c'est un sujet pour toi? Ouais, c'est un sujet, on le voit bien depuis ces dernières années, c'est vraiment un sujet. Moi, personnellement, j'ai pas de préparateur mental. Et après, je pense que c'est hyper en fonction de chaque personne. Chaque personne est différente en fonction de ses besoins et de son ressenti. Donc,
Donc voilà, après, il faut trouver aussi la bonne personne avec qui tu peux travailler. Mais oui, c'est vrai que c'est un sujet ces dernières années, c'est important. Quand on est française à Roland-Garros, on sent une pression supplémentaire. Ça dépend comment on le prend. C'est sûr que ça peut être une pression supplémentaire, mais ça peut être aussi juste l'envie d'être ici, avoir le public. Ça peut être une source de motivation, de force. On n'a pas l'habitude de jouer devant autant de monde toute l'année. Donc non, ça peut vraiment être une force aussi. Simplement un mot sur ton adversaire du premier tour. Enfin, tu es pas superstitieuse, tu t'es déjà regardé il y a... Ok. Non, j'ai regardé, c'est bon. Non mais si jamais, je voulais pas faire une Manarino. Tu l'as jamais joué si je me trompe pas. Comment tu vas préparer ce match qui sera quand même le plus important depuis ton retour à la compétition? Ouais, bah non, je l'ai jamais joué. Mais je la connais bien, elle a mon âge, donc on se connaît depuis une dizaine d'années quand même. Mais je sais que c'est une très bonne joueuse qui est quand même dans le top 100 depuis de nombreuses années. Donc ça va être un match hyper solide et je vais devoir être forte. Mais voilà, j'ai hâte de refaire ce premier match un peu important depuis ma reprise.